Ici Satou. J'ai lu une phrase dans un roman d'exorcisme, il ne faut jamais négocier avec les démons. Ils tentent et séduisent les humains avec leurs paroles mielleuses. J'y repense encore parfois. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Alors que je restais figé sous le choc, Arisa répéta sa question. Retournez au vaisseau sans moi. J'ai une petite affaire à régler d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, dis-moi. Arisa était pâle. Contrairement à ses expressions habituelles de plaisanterie, celle-ci était tout à fait sérieuse. Dame Sarah est en danger dans la vieille capitale. Je vais l'aider, la prêtresse de l'oracle. Tu ne crois tout de même pas qu'ils essaient de ressusciter un seigneur démon, si? C'était sans doute aller trop loin. Après tout, nous avions détruit le vase du chaos nécessaire au rituel, et j'avais aussi confisqué l'urne de malice que j'avais trouvée en venant. Si un seigneur démon devait ressusciter, cela ne devrait pas arriver avant très longtemps. Pour l'instant, ils avaient probablement invoqué un serviteur comme première étape vers leur but ultime. Non, non, ce ne devrait être qu'un démon mineur. Elle n'y allait pas. Et si c'était un seigneur démon? Les autres enfants semblaient convaincus, mais Arisa était inhabituellement inquiète. Tout ira bien, je reviendrai sain et sauf, ne vous inquiétez pas. Je vous ai promis de vous faire de délicieux kobumaki, vous vous souvenez? Elle n'attire pas la poisse, idiot. C'est vrai, ça ressemblait au genre de phrase qu'on dit avant de mourir, mais je n'avais aucune intention de me faire tuer. Étonnamment angoissée, Arisa serra ma robe si fort que je crus que ses doigts délicats allaient se briser si je la retirais. Dame Sarah est possédée. Je dois aller l'aider avant que les choses ne dégénèrent. Lâche ma robe, Arisa. Je ne peux pas. Tu te souviens quand j'ai parlé d'un cauchemar cet après-midi? La voix d'Arisa tremblait. Je mentais. En fait, il s'agissait de toi combattant un géant à tête de sanglier. Tu brandissais une épée noire, mais le géant a utilisé une lame d'or pour te découper. L'aveu hésitant d'Arisa était un peu trop sérieux pour être d'emblée réduit à un simple rêve. D'abord, elle ignorait tout de mon épée sacrée noire. Mais même s'il y avait un seigneur démon là-bas, je ne pouvais pas laisser Miss Sarah se débrouiller seule. Si j'attendais simplement l'arrivée d'un héros de l'Empire des Sagas, cela lui coûterait probablement la vie. Ne t'inquiète pas, même s'il y a un seigneur démon là-bas, je le battrai. Alors laisse-moi partir. Non, ne pars pas. Je suis inquiète. Arisa secoua la tête avec obstination. Je me sentais coupable des larmes qui lui montaient aux yeux, mais je n'avais pas le temps de discuter ainsi. Si tu ne m'écoutes pas, je vais devoir te donner un ordre, d'accord? Vas-y, essaie. Je ne perdrai pas mon cœur à cause d'un ordre stupide. Je n'avais pas le choix. Je n'aimais pas donner d'ordre, mais là, la vie de mademoiselle Sarah était en jeu. Alors, c'est un ordre. Lâche ma robe, Arisa. Je t'ordonne de retourner au vaisseau et d'attendre. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Même après cela, Arisa refusa de me lâcher ma robe. Sa respiration devint saccadée et des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Elle souffrait probablement d'avoir désobéi à son contrat d'esclave. Elle ne part pas. Ça, tout. La douleur fit perdre connaissance à Arisa et elle s'effondra, toujours accrochée à ma robe. À Arisa, observant la scène avec anxiété, Lulu se précipita vers elle et la saisit par l'épaule. J'ai délicatement dégagé les doigts de la jeune fille inconsciente de ma robe et posé sa main sur ses genoux, tandis que Lulu la tenait. J'ai caressé la tête d'Arisa. Elle semblait encore agonisante malgré son inconscience, alors je lui ai murmuré à l'oreille que j'annulais l'ordre. Je n'étais pas sûre que ça marcherait, mais au bout d'un moment, la douleur a disparu de son visage. Lulu, prends soin d'elle, s'il te plaît. Bien sûr, j'ai déposé un doux baiser sur la joue d'Arisa, essuyant ses larmes. Que la fortune te soit favorable. Maître, bonne chance, je t'encourage. Ne te force pas trop, maître. Satou, reviens saine et sauve, d'accord? Tu ne peux pas te blesser. Promis? J'ai hoché la tête en direction de Lisa, Nana, Lulu, et enfin de la longue déclaration inhabituelle de Mia, puis j'ai disparu dans la nuit, déguisé en héros au masque d'argent. Au fait, Tama et Pochi sont restés endormis tout le temps. Avant mon voyage urgent vers la vieille capitale, je m'arrêtais au manoir du vice-roi pour voir mademoiselle Karina. Je devais lui emprunter la cloche de scellement des démons. En cherchant sa position sur la carte, je remarquai quelque chose d'étrange. État, paralysé. Il y a sans doute des problèmes chez le vice-roi aussi. Je descendis du ciel sur le balcon de la salle de réception. Maintenant, où doit commencer le tourment? Lequel d'entre vous sera le premier à offrir son désespoir à l'urne de malice? Un homme vêtu d'une robe violette se tenait sur une table au centre de la pièce. C'était un membre des Ailes de la Liberté et un nécromancien de niveau 31. Les esprits qui flottaient autour de lui possédaient la capacité inhérente de paralysie. Sans mon indicateur de rat, il n'aurait ressemblé qu'à des objets bruns translucides. Eh bien, qui de mieux placé pour se sacrifier qu'une jeune fille? Allez, mes poltergeists. Sur les instructions du nécromancien, une corde jaillit de son sac et s'enroula autour de Miss Karina, l'haïssant. Elle avait dû laisser Raka derrière elle pour participer au banquet. Satou.
BWAA. Appeler le nom de ton bien-aimé dans tes derniers instants? Quand cet homme arrivera, tu seras dans un tel état qu'il criera de désespoir en te voyant. Le nécromancien ricana méchamment à Miss Carina. Commençons par ta poitrine. Gars, je lançai une pluie de sorts d'étourdissement court sur l'homme pour protéger Miss Carina et sa poitrine magique. Dans un cri strident et sans originalité, l'homme recula, traversa un mur et disparut de la pièce. Je pris soin de ne pas le tuer, mais son état indiquait une blessure grave et ses PV étaient presque épuisés. Les esprits et le poltergeist armés d'une corde se sont lancés à ma poursuite, mais j'ai utilisé une épée sacrée du dépôt pour les détruire d'un seul coup. J'ai également récupéré l'urne maléfique sur la table et je l'ai mise au dépôt. Il semble que vous meniez une vie plutôt mouvementée, fille de Munno. Essayant de me souvenir de mon rôle de héros la dernière fois, j'ai donné à mademoiselle Carina une potion pour guérir sa paralysie. Merci, monsieur le héros. Je m'excuse de vous demander cela dans une telle situation, mais je dois vous demander de me prêter votre cloche de scellement de démon. J'ai bien peur que ce soit extrêmement urgent. Mademoiselle Carina a hésité un instant, puis a défait le premier bouton de sa chemise et a sorti la cloche de sa poitrine. La vallée d'où elle provenait menaçait de me voler mon regard, mais j'ai résisté avec force, me rappelant la situation. Vous voilà. Oui, c'est ici. Merci. Mademoiselle Carina semblait vouloir dire quelque chose, mais je lui ai simplement promis. Je te le rapporterai quand tout sera terminé. Je lui ai donné suffisamment de potions anti-paralysie pour les autres invités et j'ai quitté le manoir. Plus tard, lorsque le vice-roi est revenu avec les troupes qu'il était allé invoquer, ils ont récupéré le nécromancien presque mort. J'ai survolé le ciel nocturne au-dessus de la rivière en deltaplane, atteignant la vieille capitale en moins d'une demi-heure. D'après ma carte, Mademoiselle Sarah se trouvait actuellement dans le labyrinthe du Seigneur Sanglier, ruine. En activant l'affichage 3D, j'ai vu son marqueur briller loin sous la capitale, dans une zone vide. Grâce à cette information, j'ai cherché un chemin souterrain. Sous la vieille capitale se trouvait un égout complexe, semblable à un labyrinthe. Il y avait même un abri sous les quartiers des nobles. En poursuivant mon exploration, j'ai aperçu des dizaines d'ailes de la liberté évoluant dans les égouts. C'est suspect. J'ai placé des marqueurs sur tous les membres de l'ancienne capitale, puis je me suis dirigé vers l'entrée des égouts. Je les ai gardés ouverts dans un coin de mon champ de vision, où j'ai rapidement vu l'emplacement de certains d'entre eux changer, passant du duché d'Ougouche aux ruines du labyrinthe du Seigneur Sanglier. Mon intuition était donc juste. En observant leur déplacement, les membres se sont tous rassemblés au même endroit et, tant bien que mal, ont pénétré dans le labyrinthe. Après avoir déterminé le chemin le plus rapide vers leur point de rendez-vous, je me suis dirigé vers les tunnels. En approchant de l'entrée des tunnels, j'ai dû utiliser un mouchoir parfumé pour me couvrir le nez et la bouche afin de me protéger de l'odeur nauséabonde. Les passages des égouts étaient crasseux, alors j'ai utilisé la « course céleste » pour sprinter dans les airs sans toucher le sol. En volant, j'ai vérifié mon équipement. J'avais clairement assez d'armes. Outre la lame divine, j'avais l'épée sacrée que j'utilisais habituellement, Excalibur, ainsi que 3 autres épées sacrées et une lance sacrée, plus 2 lames magiques et l'arc magique que les géants m'avaient donné. La plupart d'entre elles étaient stockées dans la réserve depuis que je les avais obtenues dans la vallée des dragons, mais je devrais pouvoir les utiliser sans problème. De plus, j'avais 10 flèches sacrées jetables, plus les 3 lances courtes sacrées que j'avais fabriquées dans le même lot. Grâce à ma compétence « surcharge », j'avais déjà rempli ces armes jetables à ras-bord de puissance magique. Mon armure, en revanche, posait un petit problème. Ma pluie de météores avait détruit la plupart des armures de haute qualité de la vallée des dragons, je crois, il ne me restait donc qu'un seul bouclier sacré. Le reste était une armure que j'avais fabriquée moi-même. Malgré tout, c'était mieux que rien. J'ai utilisé ma compétence « changement rapide » pour enfiler une armure. Au cas où un seigneur démon m'attendrait vraiment, je ne voulais pas être l'idiot qui débarque en tenue de tissu. J'arrivais rapidement dans la zone où les cultistes se rassemblaient. Quelques alarmes déguisées en toile d'araignée se trouvaient sur mon chemin, mais j'ai utilisé mes compétences détection de pièges et perception du danger pour les éviter facilement. En continuant dans les égouts, j'ai volé une robe violette à un membre solitaire et je l'ai enfilée. L'uniforme était conçu pour dissimuler le visage et la silhouette, comme il sied à une société secrète. Il était si ample que je pouvais même le porter par-dessus mon armure de cuir. Les ailes dansent. Dans les cieux de la liberté. Mon don d'ouïe aigu capta une conversation de l'autre côté du tunnel. Il s'agissait probablement d'un code utilisé par les membres pour s'identifier. Je traversai rapidement le tunnel, répétant le mot de passe à l'homme qui se tenait devant une porte suspecte au bout. L'homme s'écarta silencieusement, me laissant passer. De l'autre côté de la porte se trouvait une immense pièce. Un objet écarlate, peut-être un appareil magique géant, était enchâssé en son centre.
Heureusement, la pièce était faiblement éclairée, si bien que mon visage était à peine visible sous le capot. Plusieurs membres étaient rassemblés autour de l'objet, discutant d'un sujet. Que faire? Notre jeune noble Purple 3 n'est pas encore arrivé. Le connaissant, il se repose peut-être quelque part. Apparemment, l'un des cadres était en retard. Il reste peu de temps avant le rituel. Nous allons devoir continuer sans lui. Avez-vous assez de magie? En effet, l'homme qui parla le premier semblait être le chef, tandis que la femme qui répondit vérifiait le panneau de contrôle de l'appareil magique. Le mot « rituel » me perturbait un peu, certes, mais je me réconfortais en me disant qu'il n'avait pas encore eu lieu. S'il m'envoyait avec ses gars, je pourrais sauver mademoiselle Sarah. La porte s'est ouverte. C'est le moment, camarades. En route pour le rituel. Tous les membres répondirent aux paroles du directeur en levant un bras au ciel, alors je les imitais par précaution. Une fois entrés dans le cercle au centre de l'objet, nous fûmes transportés de la pièce vers une vaste grotte souterraine. Ce cercle devait être une sorte de dispositif de téléportation. Mon radar indiquait maintenant la zone inexplorée où j'avais vu le marqueur de mademoiselle Sarah. J'utilisais « Rechercher sur toute la carte » dans le menu magique pour connaître ma nouvelle position. Il s'avéra que je me trouvais au plus profond du labyrinthe sous l'ancienne capitale. Il n'y avait aucun monstre dans ce labyrinthe, et les seules personnes présentes étaient celles de cette grande grotte. Il avait la forme d'un œuf couché sur le côté et mesurait près de 3 km de large. J'ai été surpris qu'il ne s'effondre pas sur lui-même. Plusieurs objets étranges étaient alignés dans l'immense caverne, le plus petit mesurant environ 2 mètres de large et le plus grand plus de 4 mètres. J'en ai touché un avec curiosité. Il semblait fait de pierre, presque aussi dur que du marbre. Il y avait une zone nettement plus lumineuse au loin, où les membres semblaient accomplir une sorte de cérémonie. J'entendais des voix chanter quelque chose, peut-être des sutras. C'était quelque peu différent des incantations habituelles pour lancer des sorts. Alors la cérémonie a déjà commencé. Attendez, quoi? Vite, nous devons arriver à temps pour le rite de la seconde venue. Au mot du directeur, tous les membres se sont précipités à travers la forêt d'objets de pierre. En les suivant jusqu'au lieu du rituel, j'ai rassemblé les informations nécessaires pour secourir mademoiselle Sarah et m'échapper. Outre Miss Sarah, 2 autres filles du même âge possédaient la même compétence de « prêtresse de l'oracle ». Comme elle semblait posséder 200 ailes de la liberté étaient présentes. La plupart avaient moins de niveau 5, tandis que 3 dépassaient le niveau 30, dont la chef du culte. Cette dernière pouvait utiliser la magie de la gravité et la magie de l'espace. De plus, j'ai remarqué que les 2 cadres supérieurs du même niveau possédaient chacun une petite corne. Il fallait donc que je m'en méfie. Il y avait 3 issues de secours pour accéder au dernier étage. La voie nord semblait la meilleure pour semer ceux qui nous suivaient. Lorsque j'ai terminé ma vérification d'informations, le rituel était sous mes yeux. Dans le sanctuaire où se tenait la chef se trouvait un lit de pierre, où Miss Sarah gisait inconsciente. Quant aux 2 autres jeunes filles capturées, les cadres supérieurs leur avaient attaché les mains et les tenaient au-dessus du corps de Miss Sarah. Elles tenaient chacune les poignets d'une prêtresse de l'oracle d'une main et tenaient une dague cérémonielle effrayante de l'autre. Les 2 jeunes femmes avaient le visage impassible, probablement à cause de leur état de possession. Les 3 femmes capturées étaient entièrement exposées, de mystérieux motifs violets peints sur leur peau. J'assimilais toute cette information en un éclair. Cependant, avant que je puisse déterminer le meilleur moment pour mon opération de sauvetage, le rituel commença. Nous offrons ces vierges pures en prière pour le retour du grand Seigneur. Le retour. Les membres firent écho au cri du chef. Les cadres qui tenaient les 2 prêtresses de l'oracle levèrent leurs dagues. Aussitôt, je me lançai comme une flèche. Il y avait plus de 200 mètres entre nous. Un craquement retentit dans la caverne, et j'entendis des cultistes hurler derrière moi. Le recul provoqué par mon soudain lancement en skyrunning en avait probablement fait tomber quelques-uns. En faisant mon 2e pas en avant, je jetai quelques cailloux de ma poche. Surpris par le vacarme, les chefs du culte se tournèrent vers moi. Avant même que je fasse mon 3e pas, les galets pulvérisèrent les dagues cérémonielles. Cependant, cela ne suffisit pas à arrêter les dirigeants, et les dagues brisées s'enfoncèrent vers le cœur des jeunes filles. J'y étais presque. À cet instant, je ressentis une étrange sensation dans tout mon corps, comme si je courais dans l'eau. L'instant d'après, je me retrouvais pile sur les dirigeants du culte, leur arrachant les dagues des mains d'un coup de pied. Plus grand que compétence acquise, déformation. Cela semblait potentiellement utile, mais vu l'urgence de la situation, je devais reporter l'opération. Les dirigeants n'avaient toujours pas lâché les prêtresses, alors je les envoyais chacune voler d'un coup à la mâchoire et tirais les jeunes femmes au loin. Qui ose? C'était probablement ce que voulait dire l'homme qui semblait être le chef du culte, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, je lui décochai une salve d'étourdissement court dans le ventre pour l'assommer. Quelles que fussent ses compétences rares, peu importait que je le batte avant qu'il n'ait eu l'occasion de les utiliser.
Ignorant le chef qui s'effondrait dans un jet de sang, je sortis une cloche du stockage et la dirigeai vers les jeunes filles possédées. C'était la cloche de scellement des démons, bien sûr. Un son clair retentit, et 2 formes translucides, une rouge et une bleue, sortirent des 2 jeunes femmes. Pour une raison inconnue, Miss Sarah resta impassible. Cela me glaça jusqu'au haut, une terrible terreur m'envahit, mais je décidai d'achever d'abord celle qui avait été exorcisée. Attrapant les formes bleues et rouges, je les lançai loin du lieu du rituel et leur lançai 2 tirs de feu. S'il s'agissait de démons mineurs, cela aurait dû suffire à les neutraliser. Les membres de la secte nous encerclaient, bâton à la main, alors je les ai assommés d'une pluie d'étourdissements courts. Contrairement à leur chef, ces types mourraient probablement d'un coup direct, alors, bien sûr, j'ai pris soin de ne les effleurer qu'eux. Derrière la foule de cultistes qui tombaient comme des mouches, 2 silhouettes démoniaques apparurent, les mêmes que celles que je venais de jeter. Ce ne sont donc pas des démons mineurs ? J'ai ressenti en eux la même puissance intense que celle du démon majeur que j'avais combattu dans le labyrinthe de Serious City. Quel rustre, interrompant notre rituel, en effet. Un humain vraiment vulgaire, oui. En effet, avait la peau rouge, des cornes d'élan et mesurait 4 mètres de long, tandis que, oui, était un peu plus petit, avec une peau bleu bronze, des cornes de buffle d'eau et 2 paires d'ailes. Le premier utilisait la magie de l'espace, le second la magie de la gravité. Tous 2 étaient de niveau 63. Le démon à la peau bleue hurla, et Miss Sarah apparut dans ses bras croisés. Était-ce de la magie de téléportation ? Tout à fait. Tu dois être incroyablement stupide d'interrompre les rites de mon second avènement, c'est sûr. Miss Sarah ne manifesta aucune honte en s'adressant à moi, utilisant le démon agenouillé comme un accoudoir. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, d'un violet brillant. Ce n'est pas bien. Les yeux de Miss Sarah étaient vert clair. Je sonnai à nouveau la cloche de scellement des démons, essayant de bannir la créature qui avait possédé Miss Sarah. Cette fois, j'essayai d'y injecter de la magie pour en renforcer l'effet, comme Arisa l'avait fait lors du combat à Gururian City. Comme c'est désagréable, assurément. Mais le résultat fut le même. Le démon qui possédait Miss Sarah était à peine perturbé. Maître, laissez-nous faire, oui. Très bien, vous vaincrez le héros, c'est sûr. Le démon bleu s'avança, et une faille semblable à une bouche s'ouvrit dans son épaule, déclenchant un hurlement. Sans attendre que, sens du danger, m'avertit, je soulevai les 2 prêtresses et fis un bond en arrière. Le chef du culte et les 2 dirigeants gisant à mes pieds furent écrasés comme par un marteau invisible. Je n'aurais pu les aider, et il me fallait au moins sauver les 2 jeunes filles kidnappées. Pour faciliter ma fuite, j'allouai des points de compétence à « distorsion » et l'activai. Vitesse de réaction plutôt impressionnante, en effet. Si je m'enfuyais, il me poursuivrait probablement. Sachant cela, je fis un bond en arrière pour mettre de la distance entre les démons et moi, puis je créai une série de barrières avec le sort-mur. La magie de la Terre semble simple pour un humain, en effet. Mais les murs ne servent à rien si je peux les survoler, oui. Le démon ailé à la peau bleue passa la tête par-dessus le mur. Dès que je le vis, je lui lançai une salve de flèches magiques, d'étourdissements courts et de tirs de feu en plein visage. Ce ne serait probablement pas suffisant pour le vaincre, mais cela devrait au moins le retarder un instant. Sans attendre le résultat de mon attaque, j'attrapai les jeunes filles et m'échappai avec « distorsion ». J'avais un peu peur d'endommager les délicates jeunes femmes en me téléportant trop vite, mais elles semblaient aller bien. Leur PV restait inchangé. Téléportation, utilisait un moyen magique pour déplacer l'utilisateur, comme le sort de magie pratique course céleste, et non une technique physique. Chaque téléportation consommait une dizaine de points de PM. Après avoir utilisé la compétence à maintes reprises, j'ai atteint le passage nord en un clin d'œil. J'ai jeté un coup d'œil au lieu du rituel, mais les démons ne semblaient pas me poursuivre. Allongeant les jeunes femmes inconscientes, j'ai utilisé abri et mur pour créer une barrière afin de les protéger. Ainsi, elles seraient en sécurité même si le plafond s'effondrait. À mon retour sur le lieu du rituel, celui-ci était devenu une mer de sang. Vous les avez tous massacrés ? N'étaient-ils pas vos disciples ? En tant que mes fidèles, leur plus grand désir devait être de fertiliser ma renaissance, c'est sûr, répondit la créature avec le corps de Miss Sarah. Les démons majeurs rouges et bleus se tenaient derrière elle. Tu n'as donc aucune intention de quitter ce corps ? HMPH. Cette fille est importante pour toi, c'est sûr ? Le démon esquissa un sourire narquois et posa nonchalamment la main de Miss Sarah sur l'un de ses seins. Tu dirais encore ça si je te coupais ses seins, c'est sûr ? Et ce beau visage ? Il brandit la dague de Miss Sarah contre sa joue d'un air menaçant. Malheureusement, la cloche de scellement ne semblant pas fonctionner sur lui, mon seul espoir de la reconquérir résidait dans une guerre des mots. Je décidai de tenter ma chance en misant sur sa fierté. Libère Sarah et combats-moi toi-même. Ou as-tu peur de m'affronter sans otage ? Si cette créature avait des démons majeurs pour serviteurs, alors il ne pouvait être qu'une chose.
Seigneur démon? BWAA, tu oses me défier? Alors tu dois être un héros, n'est-ce pas? Oh, ça s'est étonnamment bien passé. J'ai peut-être perdu une fois contre le héros Shiga Yamato et les dragons du ciel, mais seulement lorsqu'ils ont uni leurs forces. Je n'ai pas de temps à perdre avec des héros médiocres. Si tu veux me combattre, batte mes subordonnés. Si tu gagnes, je te rendrai le corps de cette fille comme prix avant notre combat. J'avais obtenu la parole du Seigneur démon, mais je n'avais aucun moyen de savoir s'il tiendrait sa promesse. Au bout du compte, je pourrais peut-être demander à la sainte femme du temple Teunion de pratiquer un exorcisme. Méfie-toi de sa magie, oui. N'aie pas peur, j'ai la défense de réflexion de mon côté, vraiment. Pour être sûr que le corps possédé de Miss Sarah ne soit pas pris entre deux feux, j'ai utilisé « Course du ciel » pour m'éloigner de l'autel. Tu ne t'échapperas pas, vraiment. Le démon rouge apparut sous mes yeux, fendant l'air. Il utilisait probablement sa magie spatiale. J'ai tiré une salve de flèches à distance et d'étourdissement court depuis le menu magique pour le repousser. Bien sûr, j'ai choisi 120 flèches, le maximum. Je les rendrai, assurément. Les sorts que j'avais lancés contre le démon rouge ont tous rebondi vers moi. Les flèches à tête chercheuse revinrent aussitôt vers le démon, mais les étourdissements courts continuèrent de me viser. Ça devait être la « défense réflexe » dont le démon avait parlé plus tôt. Ça pouvait être un peu pénible. J'ai esquivé les tirs grâce à « téléportation ». Derrière moi, j'ai entendu un grondement lorsque les étourdissements courts ont frappé les étranges figures de pierre et les ont renversées. C'est vraiment agaçant. Le démon à la peau rouge poussa un hurlement, et une fissure apparut dans l'air avant les flèches à distance, les détruisant. J'ai sorti l'épée sacrée Durandal de son stockage. J'aurais normalement utilisé Excalibur, mais elle était remplie de magie suite à une expérience de surcharge, alors j'hésitais à la brandir. La dernière chose que je voulais, c'était de jeter une épée sacrée comme ça. Durandal n'était pas aussi puissante qu'Excalibur, mais elle était tout de même bien plus puissante que Gjallarhorn, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ma compétence « détection du danger » m'a alerté de quelque chose sur ma gauche, alors j'ai utilisé « transport » pour m'enfuir. Le sol où je me tenais quelques instants plus tôt s'est soudainement effondré. Ne garde pas tout le plaisir pour toi, oui. Ce devait être la magie gravitationnelle du démon à la peau bleue. J'ai utilisé « transport » pour me téléporter, j'ai atterri juste devant le démon bleu et je me suis relevé pour trancher avec mon épée sacrée. Soudain, une pression énorme s'est exercée sur moi. Plus grand que compétence acquise, magie gravitationnelle, démon, plus grand que compétence acquise, résistance gravitationnelle, j'ai forcé mon épée vers le haut pour contrer la puissante gravité, mais juste au moment où l'épée sacrée allait trancher le démon bleu, je me suis arrêté brusquement et j'ai bondi en arrière. Ce nouveau héros a une intuition aiguisée, oui. S'il m'avait coupé, il aurait été coupé en deux aussi, en effet. Ils avaient donc tous les deux défense réflexion. Si mon sens du danger n'avait pas déclenché l'alarme à la dernière seconde, j'aurais eu des ennuis. Juste à ce moment-là, j'ai senti mon corps être légèrement attiré vers le démon à la peau rouge. Le journal m'a indiqué qu'il avait utilisé un sort appelé attraction, une autre technique qu'on s'attend à voir un boss utiliser en jeu. Plus grand que compétence acquise, magie spatiale, démon, plus grand que compétence acquise, résistance spatiale, j'ai activé mes deux nouvelles compétences de résistance. Pour un niveau aussi bas, la magie ne fonctionne guère sur lui, en effet. Ah, tu te trouves des excuses avec ton âge, hein? Pendant que les deux démons majeurs se chamaillaient, j'ai décidé d'essayer une autre astuce. J'ai tiré d'autres étourdissements courts sur les deux démons. Effectivement, ils se sont réfléchis vers moi, alors je les ai évités d'un léger pas en arrière. En observant la trajectoire des attaques, les tirs réfléchis n'ont pas bougé dans la direction opposée. Une fois de plus, j'ai tiré plusieurs étourdissements courts sur les deux. Peu importe combien de fois tu essaies, ça ne marchera pas, c'est sûr. Cette défense de réflexion n'avait donc pas d'utilité limitée. Quelle galère! Les bouches supplémentaires des démons rouges et bleus hurlaient chacune des incantations. Ma compétence, détection du danger, me chatouillait, et j'esquivais sur le côté. Une profonde fissure s'ouvrit dans le sol à l'endroit où je me trouvais, et un marteau gravitationnel invisible perça de larges cratères, se dirigeant vers moi. J'esquivais avec « course céleste », puis construisis d'autres murs entre le démon bleu et moi pour gagner du temps. Je voulais d'abord vaincre le démon rouge afin d'éviter cette gênante magie de l'espace. Lorsque les attaques cessèrent un instant, je passais à l'action suivante. J'utilisais le sort de magie du vent, souffle, du menu magie et répandis du sel du stockage dans la bourrasque. Les fines particules flottèrent dans l'air. Quelle distraction mal planifiée, c'est sûr. Mais le sel tourbillonnant rendit la défense de réflexion du démon rouge visible à mes yeux. Aussi désuète que fut la méthode, les résultats étaient excellents. Au lieu d'un réflecteur parfait,
Défense par réflexion semblait constituée d'innombrables trous flottants autour de l'utilisateur au hasard, certains absorbant des objets, d'autres les éjectant. Chaque trou était plus petit qu'une particule de poussière, ce qui expliquait pourquoi je ne pouvais pas les voir. Les grains de sel étaient nettement plus gros, mais dès qu'ils touchaient un absorbeur, ils étaient immédiatement transférés vers un éjecteur. Il ne s'agissait donc pas de trous physiques, mais de minuscules portails de téléportation. Pour être sûr, j'ai lancé un clou fin vers un espace entre les absorbeurs. Dès qu'il a commencé à passer entre eux, il a été aspiré par l'absorbeur le plus proche et recraché par un éjecteur proche. Ainsi, même une rapière ou une flèche ne pouvait pas passer. Remarquant que le démon bleu n'avait pas attaqué depuis un moment, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il se tenait sur le côté, les bras croisés, observant mon combat contre le démon rouge avec un vif intérêt. Il semblait indifférent. J'ai sorti une liasse de fils du stockage. Elle était faite de fibres de fruits d'arbres de montagne, avec une excellente conduction magique. J'y ai versé de la puissance magique, créant Spellblade dans tous les fils. Fabriquer un hérisson, héros? Si tu penses que ce fil passera à travers les trous de ma défense par réflexion, vas-y, essaie, vraiment. Le démon à la peau rouge ricana avec assurance. Riez tant que vous le pouvez encore, mon pote. Je bondis devant le démon rouge avec téléportation, le poignardant avec la pelote de fil de lame enchantée qu'il avait appelée hérisson. Une attaque suicide, vraiment? Dès que les innombrables morceaux de fil se sont retournés vers moi, j'ai utilisé le sort de bouclier que j'avais déjà invoqué pour les bloquer. Le bouclier s'est brisé instantanément, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Je t'ai eu. J'ai annulé la lame magique dans les fils, mais j'ai conservé le pouvoir magique qui les renforçait. Ensuite, j'ai saisi une poignée de fils qui me revenait des éjecteurs et je les tirai brusquement sur le côté. Les innombrables trous remplis de fils ont suivi. Le ricanement confiant a disparu du visage du démon rouge et a été remplacé par une expression de surprise. Les absorbeurs libres se sont déplacés pour combler le vide, mais il était trop tard. Une seule ouverture a suffi. Le temps que les traînées de lumière bleue de l'épée sacrée d'Urandal se fondent dans l'obscurité, le démon rouge s'était déjà dissous en poussière noire et s'était dispersé. Plus grand que compétence acquise, attaque à la vitesse de la lumière, plus grand que titre acquis, maître du fil, c'était une surprise, oui. Le démon à la peau bleue utilisa la magie de gravité pour détruire la défense de réflexion qui l'entourait. Il ne tomberait pas dans le même piège, j'imagine. J'activai la compétence que je venais d'acquérir. Je vais te montrer ma technique secrète, oui. Les bouches sur ses épaules se mirent à hurler de façon alarmante. Au même moment, j'imprégnai mon épée sacrée de magie. Les incantations des démons sont bien plus rapides que celles des humains. L'épée sacrée brilla d'une puissance magique dévastatrice. Mais elles prennent quand même du temps. J'utilisais téléportation pour réduire la distance entre le démon bleu et moi, et avant qu'il ait pu terminer son incantation, je frappais avec attaque à la vitesse de la lumière. Mon épée transperça le corps sans presque aucune résistance, et le démon à la peau bleue se transforma en poussière noire et disparut. Eh bien, c'était décevant. L'efficacité des épées sacrées contre les démons était vraiment impressionnante. Tant que je pouvais les atteindre avec la lame, il n'y avait pratiquement aucune différence entre les démons mineurs et majeurs. Lorsque je retournai à l'hôtel par course céleste, le seigneur démon dans le corps de Miss Sarah était assis, un genou replié sur le bord du lit de pierre. À mon approche, il se leva et m'applaudit. Magnifiquement joué, assurément. Je dois m'excuser de vous avoir pris pour un héros de seconde zone, assurément. Debout, nu, dans une posture imposante, le seigneur démon parla comme une actrice de théâtre. Je ne m'attendais pas à ce qu'un héros solitaire puisse vaincre mes courtisans à lui tout seul, assurément. Le corps de Miss Sarah brillait d'une faible lumière violette. Quelque chose clochait. Je devais faire sortir le seigneur démon d'elle sur le champ. J'ai rempli ma part du marché, seigneur démon. Quittez le corps de Sarah immédiatement. Très bien. C'est le devoir d'un souverain de récompenser ceux qui ont réussi une épreuve, c'est sûr. Bien, il coopérait plus que je ne l'aurais cru. Le seigneur démon ouvrit les bras, et la lumière violette qui enveloppait le corps de Miss Sarah s'intensifia. Héros, je t'ai jugé digne d'un adversaire, c'est sûr, déclara-t-il, et une intense lueur violette jaillit des yeux et de la bouche de Sarah. Que se passe-t-il, héros aux cheveux noirs, chien de chasse de Parion? Je ne sais pas pourquoi tu dissimules ton apparence, mais tu vas me divertir comme Yamato l'a fait, c'est sûr? Je ne pardonnerai aucune déception, c'est sûr. Aux paroles du seigneur démon, je touchais mes cheveux et réalisais que ma perruque blonde n'était plus là. J'avais des perruques et des masques de rechange, mais ce n'était pas le moment de m'en inquiéter. Je devais le sortir de son corps ou... Certainement. Une fois que tu auras quitté ce corps, je te prendrai avec plaisir. Alors j'accepte ton défi, sans hésiter. J'entendis un craquement. Le dos de Sarah se déchira. Une tête de sanglier en émergea. Non, Satou, puis-je te demander quelque chose?
J'ai assez de pouvoir maintenant que tu as sacrifié mes courtisans pour moi, c'est sûr. Le seigneur démon à tête de sanglier et à la peau violette apparut et se débarrassa de Miss Sarah comme de vieux vêtements. Sa forme enfantine s'agrandit aussitôt, atteignant 5 fois la taille d'un adulte normal. Des anneaux de lumière violette ondulaient sur son corps, transformant sa peau en or brillant. Pourquoi avais-je cru un seigneur démon? Crois-tu pouvoir changer le destin? Ma conversation avec Sarah se rejouait dans un coin de ma tête. Dès que le seigneur démon chauve apparut, la flamme de la vie de Sarah s'éteignit. Comment pouvais-je lui promettre de la sauver d'un seigneur démon? Une tempête de regrets s'abattit sur moi. Cependant, cela ne dura qu'un instant. En temps réel, probablement moins d'une seconde. Mon niveau élevé de MND ramena rapidement mon esprit à la normale, dissipant les nuages de culpabilité. Une fois lucide, quelque chose dans mes souvenirs fit naître une lueur d'espoir. Magie de résurrection. L'expression me revint soudain à l'esprit. Sarah l'avait d'abord nié, mais Tolma avait confirmé son existence. Et si je me souvenais bien, Sarah ne l'avait pas contredit. Il était donc trop tôt pour céder au désespoir. L'heure de ma résurrection est arrivée. Frissonner de peur, humain. Aujourd'hui, le monde fait son premier pas vers la destruction totale, assurément. Je me téléportais plus près du seigneur démon pendant son discours triomphal et le repoussai du corps de Sarah d'un coup de paume puissant. Puis, je pris le corps encore chaud et le récupérai dans le stockage. Y compris le sang qui avait coulé au sol. Dans mon système de stockage, les choses ne se détérioraient pas avec le temps. Il était peut-être possible pour la sainte femme du temple de Tenion de ramener à la vie un corps récemment décédé. L'utilisation de la magie de résurrection pouvait bien comporter des risques et des conditions spécifiques, comme Sarah l'avait laissé entendre au château de Gourourian. Mais inutile de s'en inquiéter pour l'instant. Alors, reprends-toi, Satou. Pour l'instant, je n'avais qu'une seule idée en tête, me dévouer à la destruction de ce type. Qu'est-ce que tu essaies de faire, c'est sûr? Tu devrais plutôt me poursuivre, pas récupérer un cadavre, c'est sûr. Ignorant les provocations arrogantes du seigneur démon, je me préparais au combat. Avant le début du combat, je vérifiais ces informations. Il s'appelait Seigneur Sanglier Doré et était un seigneur démon orc de niveau 120. Outre ce niveau inégalé, il possédait 3 compétences uniques, force invincible, guerrier puissant, et protéiforme. À en juger par leur nom, ces compétences étaient respectivement le renforcement, l'amélioration de l'endurance et une sorte de transformation. Comme il sied à un seigneur démon, il possédait également de nombreuses autres capacités de combat, dont des compétences physiques normales comme épée et évasion, ainsi que des compétences plus rares comme la magie de destruction et la magie d'explosion. L'or qui recouvrait sa peau semblait être l'une de ses compétences uniques, ou une magie de soutien. L'écran d'affichage à côté indiquait « Dégâts physiques réduits de 99% et dégâts magiques réduits de 90%. » Quelle défense ridiculement élevée. Dans ce cas, des attaques magiques auraient probablement été meilleures, sauf qu'il possédait aussi une compétence agaçante appelée « Annulation de magie inférieure ». Ce devait être la version avancée de la compétence « Résistance à la magie inférieure » du démon que j'ai combattu lors de la bataille de Muno City. Comme je viens d'être ressuscité, je suis plus faible qu'avant, c'est sûr. C'est une rare chance de victoire pour vous, c'est sûr? Si c'était lui au plus bas, quelle devait être sa force en temps normal? La faille noire d'une boîte à objets s'ouvrit près du seigneur démon, et il en sortit un manteau et 2 sabres. Lorsque le seigneur démon enfila le manteau rouge, celui-ci se transforma en une tenue extravagante. D'après Lara, les sabres étaient classés comme des épées magiques et possédaient des statistiques impressionnantes, comparables à celles d'une épée sacrée. Le voile de lumière dorée qui entourait le seigneur démon se déploya pour baigner ses épées. Ce faisant, la puissance d'attaque des sabres augmenta sur mon écran de rat. Ils étaient déjà comparables à une épée sacrée, mais ils étaient désormais plus puissants que Durandal. Alors, viens à moi de tout ton corps et de toute ton âme, sans hésiter. Je prévoyais déjà de le faire. Ce seigneur démon subirait ma vengeance pour Sarah et ma propre rage. De plus, je n'ai aucune intention de me retenir. Le seigneur démon esquissa un sourire satisfait à mes paroles. Je sortis l'épée noire de mon stockage et fusillai le seigneur démon du regard. Cette fois, j'allais tout donner dès le début. Je n'avais aucune raison de dissimuler ma puissance. En fait, pour anéantir le seigneur démon dès mon premier coup, j'ai décidé de renforcer l'épée sacrée. Normalement, ajouter de la magie à une simple épée en bois l'améliore, sans parler d'une épée magique ou sacrée. Ça s'appliquerait sûrement aussi à une lame divine. J'ai injecté une partie de ma puissance magique dans l'épée. Quoi? J'ai ajouté 10 points pour commencer, mais aussitôt après, toute la magie de mon corps a été aspirée par la lame divine à une vitesse alarmante. Arrête, bon sang, j'ai réussi à ralentir la consommation de ma puissance magique, qui n'avait pas été autant drainée depuis mon utilisation de pluie de météores, par la seule force de ma volonté.
Mais au moment où elle a ralenti, elle avait drainé près de la moitié de mes PM, et la lame divine continuait à l'absorber à un rythme d'environ 10 points par seconde. Seul un héros inexpérimenté pourrait être ainsi gêné par une épée indigne de sa stature. Les paroles du seigneur démon me blessèrent. Alors que ma compétence, perception du danger, m'avertissait de quelque chose, je vis une aura noire de jet autour de la lame divine. Aucune information ne s'affichait à son sujet sur l'écran de Lara. Que se passe-t-il? Si vous ne savez pas comment procéder, laissez-moi vous faire une démonstration, bien sûr. J'utilisais « transformation » pour esquiver le sabre droit qui s'abattait sur moi, puis « course céleste » pour esquiver celui de gauche qui fonçait de ce côté. Avancer en même temps, bien sûr. Les yeux violets du seigneur démon brillèrent d'une lueur qui me rendit méfiant. Je devais l'achever avant qu'il ne puisse agir. J'abattis la lame divine droit sur la tête de sanglier du seigneur démon. Avant que l'épée n'atteigne sa cible, des boucliers magiques, comme ceux que Raka avait créés autour de Miss Karina, jaillirent pour l'arrêter. Puis, crépitant comme une fine pellicule de glace, les boucliers se brisèrent en éclats de lumière blanche. C'était probablement une magie défensive très puissante, mais cela ne signifiait rien pour une lame divine. Impos. Ces derniers mots ne m'intéressaient pas. Avant qu'il ait pu finir, j'ai tranché la tête du seigneur démon. Dès que l'épée l'eut touché, le visage du seigneur démon s'effondra. Seule une lame divine pouvait faire ça. Soudain, sens du danger, hurla à ma droite. J'utilisais « course céleste » pour m'enfuir. Quelques instants plus tard, un sabre me transperça dans un sifflement puissant. Ce serait une chose si ce n'était qu'un spasme mortel, mais ce n'était pas le cas. J'avais du mal à en croire mes yeux lorsqu'une nouvelle tête émergea du cou du seigneur démon. J'imagine qu'un seigneur démon ne se laisserait pas abattre aussi facilement. Dire que tu m'aurais forcé à utiliser les effets de « puissant guerrier ». Le seigneur démon, remis sur pied, recula d'un bond, gardant ses distances. Étrange, même après que le seigneur démon eut reculé, ma compétence, sens du danger, semblait toujours aussi puissante. Au début, j'avais senti le danger venant du seigneur démon, mais maintenant, ma réaction à la lame divine dans mes mains était plus forte. Quelle épée terrifiante, assurément. Elle est bien plus puissante que l'épée de Yamato, Claiome Soleil, assurément. Alors que je stabilisais l'épée devant moi pour la pointer vers le seigneur démon, quelque chose d'étrange attira mon attention. L'aura noire de jet qui l'entourait se tordait comme une créature vivante, s'étendant de la lame vers mes mains. Pas bon signe, c'était sans aucun doute le signe d'un grave problème. Je remis rapidement la lame divine en réserve. Puis je sortis du Randall, l'épée que j'avais utilisée contre les démons majeurs, et repris mon titre de héros. Elle n'était certes pas aussi puissante que les sabres du seigneur démon, mais utiliser la lame divine plus longtemps me semblait une bien pire idée. Lorsque je consultais mon journal pour repérer d'éventuels états étranges, un frisson me parcourut le dos. Plus grand que compétence acquise, résistance à la mort instantanée, plus grand que compétence acquise, séparateur de casque, l'étrange lueur dans ses yeux tout à l'heure était donc une attaque mortelle instantanée. Sans un niveau élevé et la compétence résistance au mauvais œil, j'aurais peut-être été perdu sur le champ. J'ai rapidement activé résistance à la mort instantanée. Je vais prendre ça au sérieux, alors, c'est sûr. Une seconde lueur violette a illuminé le corps du seigneur démon. C'était la même lumière que j'avais déjà vue. On aurait dit qu'Arisa utilisait ses compétences uniques. À en juger par la déclaration de mon adversaire, il avait probablement utilisé ses deux autres compétences uniques. Qu'est-il arrivé à ton épée noire, au juste? Remarquant que je tenais une autre épée, il a semblé dubitatif. Désolé, mais je l'ai changée. Tu vas devoir te contenter de cette épée sacrée maintenant. Le seigneur démon a esquissé une moue. Je vois, donc elle avait un nombre d'utilisations limité, c'est sûr. En fait, je ne pouvais plus l'utiliser parce que j'avais fait une bêtise, mais je n'avais pas vraiment envie de le lui expliquer. Au lieu de cela, j'ai renforcé l'épée sacrée du Randall avec un peu de puissance magique, puis j'ai protégé la surface avec la lame sacrée, l'équivalent sacré de la lame magique. Ce genre de choses était probablement nécessaire si je devais affronter le « sabre 3 » du seigneur démon, ou quelque chose comme ça. Allons-y, commençons par une diversion. Pour tester leur efficacité, j'ai d'abord tiré une salve de ma combinaison habituelle de flèches à distance, étourdissement court et tir de feu sur le seigneur démon. Mais les trois types de magie ont disparu juste avant de toucher sa peau dorée. Seules les dernières traces des tirs de feu l'ont atteint. Malheureusement, et sans surprise, il semblait impossible d'égratigner le seigneur démon avec des sorts de magie mineure. Il possédait bien annulation de magie mineure. Utilisant ces sorts comme couverture, je me suis téléporté dans l'angle mort du seigneur démon et j'ai balayé mon épée sacrée vers lui. Bien avant que mon épée n'atteigne le seigneur démon, les mêmes boucliers qui avaient bloqué la lame divine entravaient également du Randall. Ils se brisèrent facilement au contact de l'épée sacrée, mais, lentement mais sûrement,
Oui, très lentement, il se réduisait sous l'impulsion de ma lame. Après avoir traversé près d'une centaine de boucliers et avancé d'environ 30 centimètres, l'épée sacrée s'immobilisa. J'essayai de forcer davantage pour la percer, mais bien sûr, le seigneur démon refusa de rester les bras croisés. Tu ne m'atteindras pas avec une attaque aussi faible, c'est sûr. Avec un rugissement, le seigneur démon s'abattit sur moi. J'attrapai le sabre avec l'épée sacrée du Randal. Aussitôt, des étincelles bleues et dorées illuminaient la caverne souterraine, m'aveuglant un instant. Quelle attaque puissante! J'ai dû mobiliser toute ma force pour la supporter. Incapable de résister à la pression, le sol sous mes pieds commença à s'effondrer dans un craquement sonore. Ma compétence, ajustement de l'intensité lumineuse, me rendit rapidement la vue. Alors que je perdais légèrement l'équilibre, le seigneur démon porta un autre coup de sabre dans sa main gauche. Je sortis aussitôt un bouclier sacré du stockage pour le bloquer. Cependant, comme le bouclier n'était pas attaché à mon bras par une ceinture, le coup le projeta à travers la caverne. Tandis que le seigneur démon se remettait de son coup, j'en profitais pour faire un bond en arrière et prendre mes distances. Soudain, j'entendis un fracas grave provenant de sa direction. Prends ça, bien sûr. Des anneaux d'un noir de jet commencèrent à se former autour du seigneur démon. Ils m'attaquèrent comme des créatures indépendantes. J'utilisai étourdissement court et flèches chercheuses pour tenter de les intercepter, mais les deux sorts s'évaporèrent lorsqu'ils touchèrent les anneaux. Une attaque anti-magie? Je jetai des pierres de réserve sur les anneaux, mais elles s'éteignirent comme de l'eau dans une poêle brûlante. Les attaques physiques ne fonctionneraient donc pas non plus. Cette fois, je rangeai mon épée et sortis une pointe de bronze imprégnée de lame sacrée, que je lançai vers l'un des anneaux. Dans un craquement sourd, tel une assiette brisée, l'anneau noir de jet se brisa. Dans ce cas, je devrais pouvoir les repousser avec une épée sacrée. Ma compétence, détection du danger, réagit soudain à quelque chose. J'ai immédiatement bondi sur le côté pour éviter une attaque invisible. L'objet de pierre derrière moi a été immédiatement pulvérisé. Comment as-tu réussi à éviter ma magie de destruction supérieure, au fait? Le seigneur démon pouvait donc utiliser la magie sans incantation, tout comme Arisa et moi. C'est un seigneur démon, après tout. Pas étonnant qu'il soit si fort. Même si je contre-attaquais maintenant, les boucliers d'écailles me gêneraient. Si je voulais que mes attaques l'atteignent, il faudrait d'abord que je m'en occupe. De plus, si j'essayais de nous distancer, il attaquerait simplement avec de la magie. Il me fallait trouver d'autres moyens de contrer son attaque. Après le dernier échange de coups, d'un rapide coup d'œil, j'ai vérifié l'état de l'épée sacrée, qui avait perdu sa protection de lame sacrée. La lame était légèrement ébréchée. Si je continuais à l'utiliser pour bloquer, je risquais même de perdre une épée sacrée. Au lieu de cela, j'ai décidé de conserver mes épées sacrées et ma lance sacrée de rechange et d'utiliser une lame magique pour contrer les sabres. Sur ce, j'ai sorti l'épée magique Balmoon de ma main gauche libre. Ce n'était pas une épée sacrée, mais sa puissance d'attaque était comparable à celle de Durandal. Et peu importe, elles avaient toutes deux des poignées à motifs dorés. J'ai imprégné l'épée sacrée de lame sacrée et l'épée magique de lame magique. Il était impossible d'utiliser lame sacrée sur une épée magique. Utiliser lame magique et lame sacrée en même temps, c'est sûr? Le seigneur démon, surpris, s'est néanmoins jeté sur moi avec ses deux sabres jumeaux. J'ai repoussé les attaques avec mes deux armes. J'avais du mal à parer et à esquiver les attaques imprévisibles du seigneur démon, venant de tous côtés. Plus grand que compétence acquise, style à deux épées, jugeant que les sabres seuls ne suffiraient pas à me vaincre, le seigneur démon commença à multiplier ses attaques de balles invisibles. L'une d'elles m'effleura. Ma compétence percevait un danger accru venant des sabres, il était donc difficile d'éviter les tirs invisibles. Plus grand que compétence acquise, magie de destruction, démon, plus grand que compétence acquise, résistance à la destruction, j'activai rapidement la compétence de résistance et, style à deux épées. Les balles invisibles pouvaient faire évaporer des morceaux de mes vêtements rien qu'en me sifflant, donc mon état de déchirement par le combat aurait probablement enthousiasmé Arisa. J'essayais d'utiliser bouclier de mon menu, mais une seule attaque invisible le détruisit. Je suppose que la magie mineure ne pouvait pas bloquer la magie majeure. Chaque fois qu'un des tirs imperceptibles effleurait mon corps, il laissait une vive démangeaison sur ma peau. Si je ne faisais pas attention, j'allais être distrait et recevoir un coup direct très bientôt. Je voulais bloquer les attaques invisibles avec l'épée sacrée à lame sacrée, mais j'étais trop occupé à l'utiliser pour repousser les sabres. Même avec l'aide de mon épée magique, j'arrivais à peine à parer. Quel genre de héros à moitié cuit es-tu, alors? Tu maîtrises à la fois la lame magique et la lame sacrée, et ta vitesse d'esquive et d'escrime est peut-être supérieure à la mienne, pourtant tes attaques sonnent creux, c'est sûr. Et ta magie n'est rien d'autre qu'une magie mineure d'une puissance absurde.
Même pendant qu'il parlait, les attaques du seigneur démon avec ses sabres et ses balles invisibles ne faiblissaient pas le moins du monde. Grâce à la compétence « style à 2 épées », Paré semblait un peu plus facile. Tu ne sembles pas te retenir. C'est comme si on t'avait donné du pouvoir, mais pas d'entraînement, c'est sûr. Son analyse était d'une justesse douloureuse. Ta résistance est aussi étrangement élevée, c'est sûr. Mort instantanée, pétrification, malédiction, paralysie. Aucun de mes mauvais yeux ne t'a affecté, c'est sûr. J'avais bien vu toute une série d'attaques spéciales dans mon journal, de la pétrification à la paralysie, mais j'avais résisté à toutes. C'est comme si je combattais un dieu. Bon, c'est un peu exagéré. Je suis juste un peu surclassé avec plein de compétences défensives. Entre ma réponse silencieuse aux paroles du seigneur démon et la douleur lancinante, j'ai perdu ma concentration assez longtemps pour rater une parade. Mon épée magique Balmung a traversé la caverne. Dans un geste désespéré pour éviter qu'il ne me poursuive, j'ai lancé le sort forge. J'espérais que cela obscurcirait au moins sa vision un instant. Mais l'effet s'est avéré plus puissant que prévu. Les boucliers qui protégeaient mon épée sacrée ont commencé à brûler comme des morceaux de papier. En fer? Alors, c'est bien ça ton arme secrète. Alors que le seigneur démon hurlait, j'ai entendu un rugissement énorme. Une immense quantité de lumière et de pression s'est formée juste devant moi. Au lieu de résister, je me suis laissé projeter en arrière. J'ai eu l'impression d'avoir été touché de plein fouet par une attaque magique à grande portée. Les étranges objets de pierre aux alentours avaient tous été balayés. Plus grand que compétence acquise, magie d'explosion, démon, plus grand que compétence acquise, résistance à l'explosion. Je ne savais pas exactement quelle était la différence entre destruction et explosion, mais pour l'instant, j'étais simplement reconnaissant de la résistance. Franchement, cette attaque faisait bien trop mal. Où était ma résistance à la douleur, quand j'en avais besoin? Mes PV ont à peine baissé, mais cette douleur. Si j'étais à l'agonie, je frissonnais à l'idée de la sensation d'un coup direct de sabre. Ma compétence auto-guérison a rapidement soigné la blessure, mais mes vêtements déjà en lambeaux avaient presque disparu. Je n'avais pas vraiment envie de me battre nu, alors j'ai sorti des vêtements faciles à enfiler et je les ai équipés instantanément grâce à ma compétence changement rapide. Pas besoin de transformation. Tant que j'en avais l'occasion, j'ai sorti l'épée magique Notun pour remplacer celle qui m'avait échappé des mains, Balmung. Ah oui, pour éviter de nouvelles erreurs dues à la démangeaison, j'ai utilisé pour la première fois le sort de magie quotidienne anti-démangeaison du menu magie. Une sensation de fraîcheur m'a enveloppé, effaçant cette distraction. La magie est vraiment merveilleuse. Tandis que j'appréciais à nouveau les merveilles du surnaturel, le seigneur démon émergea du nuage de poussière. HMPH. On dirait que c'était un match nul, c'est sûr. Un match nul? Ça ne me semblait pas du tout. Le corps du seigneur démon était à moitié brûlé. Les flammes de mon sort forge avaient transpercé ses boucliers. Était-il vulnérable au feu? Ou peut-être était-ce parce que forge était un sort de magie intermédiaire. Et ça, c'est sûr? Le seigneur démon lança une autre attaque explosive et d'autres anneaux noirs simultanément. Dès que j'entendis le rugissement de la bombe, je lançai un étourdissement court au sol pour créer un écran de fumée, puis profitai de cet instant pour faire un salto et passer par-dessus le seigneur démon pour me placer derrière lui. En contrebas, je regardais l'anneau noir de jet filer. Le nuage de poussière de mon étourdissement court révéla la trajectoire d'une balle invisible. On aurait dit que le seigneur démon avait lancé 3 sorts d'un coup, et non 2. Pour une raison inconnue, j'avais l'impression de voir les balles invisibles, même sans le nuage de poussière. Plus grand que compétence acquise, vision magique. Oh là là, c'était une compétence qui semblait pratique, mais je n'avais pas le temps de l'activer. Je me suis précipité pour attaquer le seigneur démon par-dessus et par derrière, tel un oiseau de proie. En entrant à portée d'attaque, j'ai réactivé Forge, frappant simultanément avec l'épée sacrée et l'épée magique. Les flammes du sort Forge ont commencé à brûler les boucliers. Mes épées ont atteint les boucliers avant qu'ils ne soient complètement consumés, mais il en restait suffisamment peu pour que les épées ne perdent pas trop d'élan avant d'atteindre le corps du seigneur démon. Déchirant les flammes, mes épées ont laissé des traces bleues et rouges dans l'air en s'enfonçant dans la peau du seigneur démon. Cependant, des ondulations de lumière se sont propagées à la surface du corps doré du seigneur démon, bloquant l'attaque. Alors qu'il bloquait l'attaque, je sentis mes épées percer une sorte de voile. C'était une défense solide, certes, mais elle ne résisterait probablement pas à trop d'attaques. Je frappais de toutes mes forces, essayant de percer et de l'atteindre. Riant devant ma détermination, le seigneur démon agita son bras comme un fouet et attaqua avec un sabre. Cela semblait physiquement impossible, mais je supposais que c'était un effet de sa compétence unique, protéique, et je parais l'attaque avec mes 2 épées. Mais c'était un piège.
Juste au moment où je le détectais avec ma compétence, détection du danger, d'innombrables lances blanches jaillirent du dos du seigneur démon, droit sur moi. J'esquivais rapidement, mais les lances allaient trop vite pour que je puisse toutes les esquiver complètement. Plusieurs lances blanches me transpercèrent le corps. Aïe, aïe, aïe. J'utilisais ma compétence, poker face, pour étouffer le cri qui menaçait de m'échapper. Surmontant l'agonie brûlante avec l'aide de ma compétence, résistance à la douleur, j'ai cassé les pointes sur mon genou et les ai jetées au loin. Bien que je les ai d'abord pris pour des lances blanches, il sembla qu'il s'agissait en réalité des côtes transformées du seigneur démon. La douleur ne fut intense qu'un instant avant de disparaître comme une marée. Une pulsation sourde persistait, mais je l'ignorais. Sans vouloir me laisser tranquille lorsque la douleur m'immobilisa brièvement, le seigneur démon jeta ses sabres, me saisit à deux mains et serra. Sa poigne était aussi ferme qu'un étau, même si ses bras étaient pliés dans le mauvais sens. Théoriquement, mon niveau supérieur aurait dû me rendre plus fort, mais je ne pouvais pas me défaire de lui. Ses compétences uniques devaient décupler sa force. Le seigneur démon serra plus fort. Il devait essayer de m'écraser à main nue. Ça fait mal. Mes bras étaient coincés le long de mon corps, je ne pouvais donc pas utiliser mes épées. Je les rangeais toutes les deux dans le stockage. Puis j'invoquais mon dernier espoir, forge, à pleine puissance. Les flammes cramoisies, suffisamment brûlantes pour faire fondre même du mithril résistant à la chaleur, brûlèrent le corps du seigneur démon. Bien sûr, comme j'avais tiré à bout portant, je ne m'en sortis pas indemne. Les flammes ne m'engloutissaient pas directement comme le seigneur démon, mais elles étaient suffisamment puissantes pour brûler mes deuxièmes vêtements en un instant. Ma peau rougit, mais grâce à ma compétence, résistance au feu, je ne me brûlais pas. Bien sûr, la chaleur était insupportable. Mais j'étais le vainqueur de ce jeu de dupes, comme il s'avéra. Les mains du seigneur démon se relâchèrent. Cet instant suffisait. J'écartais les doigts et me libérais. J'avais perdu une partie de la sensibilité dans mes bras. Il me faudrait probablement quelques secondes avant qu'il ne récupère suffisamment pour utiliser une épée normalement. Je sortis une des lances courtes sacrées jetables du stockage, déjà surchargée de puissance magique. Une lumière bleue emplit la caverne souterraine. L'excès de puissance magique transformait le bleu du circuit magique au centre de la lance sacrée en lumière sacrée. Le rayon explosif transperça les défenses du démon, creusant un énorme trou dans son abdomen et laissant des traînées de lumière bleue dans son sillage. Mais ce n'était pas fini. Les PV de mon adversaire n'étaient pas encore à zéro. Malgré l'énorme trou dans son estomac et les flammes fumantes qui enveloppaient son corps, le seigneur démon parvint à lever le poing. Quelle combativité impressionnante! J'ai sorti l'épée sacrée Durandal de la réserve, je l'ai remplie de magie et j'ai activé l'âme sacrée. C'est terminé. La lumière bleue ardente du coup fut absorbée par le cœur du seigneur démon, puis jaillit d'un seul coup. La lueur sacrée explosa la moitié supérieure du corps du seigneur démon. J'ai reculé de plusieurs pas et récupéré un objet de récupération dans la réserve. J'utilisai une potion de récupération de PV pour restaurer le peu de santé qui me manquait, puis j'utilisai la magie de l'épée sacrée Excalibur, que j'avais utilisée pour une expérience, pour récupérer complètement mes PM. Enfin, je me changeai et enfilai des chaussures résistantes. J'étais prêt pour le prochain combat. Oui, il était trop tôt pour baisser la garde. La fois précédente, je l'avais vaincu avec la lame divine, mais il avait encore récupéré. Il serait absurde de croire qu'il ne pourrait se réanimer qu'une seule fois. Une lumière dorée jaillit du corps du seigneur démon. Le troisième round commençait. Lorsque la lumière dorée s'éteignit, le haut du corps du seigneur démon était entièrement rétabli. C'était comme si cela ne servait à rien d'essayer de le vaincre. Au moins, il y avait un point positif. Ces deux sabres s'étaient envolés vers des lieux inconnus lorsque j'avais détruit le haut de son corps. J'avais deux autres lances courtes sacrées comme celles que je venais d'utiliser, mais je ne pouvais pas me permettre de les gaspiller, car je ne savais pas combien de fois le seigneur démon pouvait être réanimé. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser « guerrier puissant » 2 fois depuis mon combat contre Tête de Chien, c'est sûr. Attendez, c'est qui, Tête de Chien? Ça me disait vaguement quelque chose, mais s'il allait commencer à jacasser sur un inconnu, j'aurais préféré qu'il le garde pour quelqu'un qui s'en soucie. Tandis que je grommelais intérieurement, j'ai activé la compétence « Vision magique » que je venais d'acquérir. Le héros Yamato n'a vaincu ma compétence « Guerrier puissant » qu'en travaillant avec les dragons célestes. Dis-moi, héros sans nom, comment comptes-tu me détruire sans leur souffle de lumière, c'est sûr? Il m'a appelé comme ça parce que mon champ de nom est vide, hein? Je devrais peut-être plutôt m'appeler Nanashi, le mot japonais pour « sans nom ». Les dragons célestes sont en vacances en ce moment. Dans le dossier cimetière de mon stockage, bien sûr. Du coup, il allait falloir que je me batte pour compenser leur absence. Le seigneur démon attaqua avec sa magie de destruction, mais je modifiai sa trajectoire d'un coup de paume. Impossible, s'exclama-t-il, mais je l'ignorais.
Ma main me fourmillait douloureusement. Mieux valait ne pas trop toucher à cette magie. Au lieu de cela, je me préparais au combat en infusant magiquement les épées qui étaient de retour à leur place, l'épée sacrée Durandal et l'épée magique Notung. Au fait, le héros à temps plein est aussi en vacances. Il est parti avec une jolie fille au sein énorme. Je fis une blague pour distraire le seigneur démon. S'il y avait vraiment un héros en vacances, j'aimerais bien lui mettre une bonne claque. Le héros à temps plein, dis-tu? Alors tu es qui, sans doute? Je ne suis qu'un employé à temps partiel. D'habitude, je suis juste un voyageur qui aime faire du tourisme. Je passai un rapide coup d'œil à mon corps. Grâce à la potion de récupération et à ma compétence auto-guérison, les blessures des lances à côte avaient guéri. Elles faisaient encore mal, mais pas au point de m'empêcher de combattre. Je me disais que je n'aurais plus le temps de guérir avant un moment. Il utilisa de nouveau la magie de destruction, mais sa visée était facile à deviner. Si vous voulez vraiment me toucher, essayez la magie à distance. Comme si le sanglier avait lu mes pensées, un sort à distance à effet de zone s'est abattu sur moi. J'ai croisé mon épée magique et mon épée sacrée pour parer l'attaque, puis j'ai sauté en arrière pour annuler sa puissance. Mais ce n'était pas tout. Le seigneur démon a enchaîné avec une attaque de souffle, et j'ai décoché un coup de pied pour l'esquiver en plein vol. À cette distance, mes épées ne pouvaient pas m'atteindre. L'attaque de souffle grise me poursuivait, alors j'ai utilisé « course céleste » pour prendre de la distance. J'ai rangé les deux épées et les ai échangées contre l'arc magique. Juste au moment où je passais juste au-dessus du seigneur démon, j'ai pointé l'arc sur lui et décoché une flèche. C'était une flèche sacrée magiquement améliorée, bien sûr. La lumière bleue a traversé l'attaque de souffle et a transpercé sa bouche jusqu'à son estomac. J'ai atterri derrière le seigneur démon, me suis retourné à la hanche et lui ai décoché 3 flèches sacrées tandis que la lueur dorée de la résurrection commençait à engloutir son corps. Mais les éclairs traversèrent la lueur dorée. Il est invincible en résurrection? Ça suffit, c'est mécanique de jeu. J'allais devoir continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'ait plus de vie. Dire que tu jetterais encore plus d'armes sacrées. Je n'avais aucune envie d'écouter ce que le sanglier ressuscité essayait de dire. Avant qu'il ait fini de se remettre, je l'entourais de murs et tirais 3 autres flèches sacrées alors qu'il était incapable d'esquiver, le faisant tomber à nouveau. Mais bien sûr, la lumière dorée apparut et le ranima une fois de plus. Impossible, ma technique interdite. Je continuais de l'ignorer et me concentrais sur la réduction de ses vies restantes. 3 autres flèches sacrées scellèrent la 5e manche. Cependant, ce furent mes dernières. N'en ayant plus besoin, je rangeai l'arc magique et créai de nouveaux murs autour du seigneur démon ressuscité. Comment peux-tu utiliser le don divin d'une épée sacrée pour que Karel? Je lançai 2 lances courtes sacrées surchargées de magie sur lui, interrompant sa dernière plainte. Cette fois, j'ai essayé de lui détruire la tête et le cœur en même temps, mais il a quand même recommencé à revivre. À ce rythme, j'aurais dû le hacher et le réduire en miettes, ou quelque chose comme ça. J'ai repris l'épée sacrée Durandal et j'ai invoqué l'âme sacrée. Où as-tu trouvé autant d'armes magiques? Je les ai fabriquées moi-même. Répondant silencieusement, j'ai brûlé la défense du sanglier avec forge, puis j'ai utilisé la compétence attaque à la vitesse de la lumière, avec Durandal pour le couper en 2. Avant que les moitiés ne touchent le sol, j'ai ramené la lame pour les couper également. Alors que sa main se tendait vers moi, aux affres de la mort, je l'ai transpercé, mais l'os de son bras a fusé comme un carreau d'arbalète. J'ai renoncé à attaquer davantage et me suis écarté comme un acrobate. Ces attaques devenaient de plus en plus ridicules. Observant la lumière dorée bénir à nouveau le seigneur démon, je sortis l'épée magique Notung et invoquai l'âme magique. Qu'est-ce qui ne va pas, héros? Tu n'as aucun moyen de détruire ce corps immortel, n'est-ce pas? Dès la résurrection terminée, le seigneur démon lança une magie explosive à large portée sur moi. Mon attaque à la vitesse de la lumière infligea une profonde blessure, mais ne parvint pas à le terrasser complètement. Le sanglier plongea sa main dans la blessure et arracha 2 côtes. Puis il poussa un bref hurlement, et des flammes noires enveloppèrent les os. Goûte la colère de mes épées d'os de flammes noires, n'est-ce pas? Commençons la danse de la mort. Mon adversaire attaqua avec une épée dans chaque main, mais les épées d'os étaient fragiles comparées au sabre. Lorsque nos lames se rencontrèrent, les flammes noires me brûlèrent légèrement les mains, mais ce fut tout. Qui es-tu donc, au juste? Comment peux-tu être indemne des flammes noires de la destruction, qui réduisent même les dragons en cendres? Peut-être parce que mon niveau est si élevé? Non, peut-être parce que ma compétence, résistance à la destruction, était au maximum. En plus, j'étais légèrement blessé. J'ai juste récupéré très vite. Cependant, auto-guérison, utilisais la magie, et je voulais éviter les blessures autant que possible. De toute façon, je n'aimais pas la douleur. Si tu n'es pas blessé maintenant, j'attaquerai jusqu'à ce que tu le sois, c'est sûr. Comme les épées d'os de flammes noires se régénéraient sans cesse à chaque destruction,
les dégâts infligés à mon épée sacrée Durandal et à mon épée magique Notung atteignaient des niveaux inquiétants. J'ai utilisé Forge comme diversion pour prendre un peu de distance et changer d'arme. Cette fois, j'ai choisi l'épée sacrée Galatin. D'après la description détaillée, c'était une épaisseur d'Excalibur. Dans mon autre main, j'ai équipé la lance sacrée Longinus. Elle était difficile à utiliser d'une seule main, mais Gjallarhorn ne serait probablement pas de taille face aux épées d'os de flamme noire. J'ai renforcé l'épée sacrée et la lance avec de la magie, puis je les ai enveloppées de lames sacrées. Cette combinaison était 3 fois plus puissante que la précédente. Cela devrait l'affaiblir. Allons-y, Seigneur démon, je te défie, héros sans nom. Quand j'ai crié pour me motiver, le Seigneur démon a répondu avec une réplique tout droit sortie d'un roman épique. Après cela, j'ai vaincu le Seigneur démon 5 fois de plus, mais il lui restait encore des vies à revivre. Alors qu'il effectuait une nouvelle séquence de résurrection, j'ai évalué la situation. Mon épée sacrée Galatin et ma lance sacrée Longinus s'usaient, je devrais donc probablement les remplacer bientôt. Au cours des derniers combats, j'avais appris une compétence appelée « attaque de lance à triple hélice », qui constituait un coup de grâce encore plus puissant que « attaque à la vitesse de la lumière ». Mais même cela ne suffisait pas à anéantir complètement le Seigneur démon. J'étais coincé dans une boucle sans fin. Bien sûr, il serait peut-être possible de le vaincre en prenant certains risques. Si nous étions dans un désert aride, je pourrais probablement le vaincre facilement avec pluie de météores, mais nous étions sous l'ancienne capitale. Si j'utilisais pluie de météores ici, la ville au-dessus de nous serait détruite. C'est alors moi qui arborerais le titre de grand seigneur démon. D'un autre côté, si ça ne me dérangeait pas de risquer de perdre l'épée sacrée Excalibur à jamais et de faire s'effondrer le labyrinthe, je pourrais probablement le faire avec l'épée sacrée Excalibur surchargée. Avec la lame divine, je risquais d'être englouti par cette mystérieuse aura noire, mais au moins, je serais la seule victime. Si possible, je voulais éviter d'utiliser ces 3 solutions. Avec un sort d'attaque intermédiaire ou avancé plus puissant que Forge, je pourrais vaincre cette chose si facilement. Et j'aurais dû produire en masse plus de flèches sacrées surchargées. J'avais assez de bleu pour fabriquer plus d'armes sacrées, mais je n'avais pas le temps de le faire pendant les courtes pauses pendant lesquelles le Seigneur démon revenait à la vie. Pendant que j'étais occupé, la lumière dorée qui enveloppait le Seigneur démon commença à s'estomper. Le 13e round allait commencer. POU. Il semblait avoir perdu l'usage de la parole humaine. Peut-être s'approchait-il enfin. BUGWOOO. Transformant sa partie inférieure en celle d'un serpent, le Seigneur démon me frappa de sa queue. Je le frappai avec l'épée sacrée Galatin, et ses écailles volèrent comme si j'avais heurté une mine. Je les évita avec déformation, puis lançai 3 attaques, lance à triple hélice, avec la lance sacrée Longinus, mais ses bras se transformèrent en 10 fouets et les chassèrent. La poitrine de la créature s'ouvrit comme une trappe de maintenance. Entre les replis de chair violette, je pouvais voir ses côtes. De leur linceul de flamme noire, les eaux jaillirent vers moi comme des êtres vivants, tandis que je restais brièvement immobile. Je me retirai rapidement dans le ciel, mais les côtes étaient plus rapides que je ne le pensais. Je réussis tant bien que mal à les arrêter avec mon épée sacrée et ma lance sacrée. En dessous de moi, je pouvais voir la bouche du Seigneur démon s'ouvrir en grand. La même flamme noire montait de l'intérieur. Aussitôt, j'utilisai Forge à pleine puissance pour contrer le souffle de flamme noire. Un rugissement retentit tandis qu'une chaleur fulgurante emplissait la grotte. Les attaques semblaient s'amplifier mutuellement, se disputant la suprématie. Si cette attaque de souffle rivalisait avec Forge, assez puissante pour évaporer le mithril, je voulais absolument éviter cela. S'évaporer? Quelque chose dans ce mot m'a interpellé. En examinant mon corps, j'ai découvert plusieurs brûlures mineures. Une image me traversa l'esprit. C'est à ce moment-là que j'avais découvert le point d'évaporation du mithril lors d'une expérience, non? Ma peau est devenue rouge, mais je n'ai pas eu de brûlure. Quand était-ce? C'est bien la première fois que j'avais utilisé Forge à pleine puissance contre le Seigneur démon. Quelle était la différence? Pourquoi avais-je été brûlé une fois et pas l'autre? Bien sûr, la différence résidait dans la présence de particules métalliques chauffées avec suffisamment d'énergie pour s'évaporer. Plus précisément, un métal magique qui conduisait facilement les PM. Une lueur d'espoir me traversa l'esprit. Mais en même temps, je savais que cela ne suffirait pas à détruire le Seigneur démon. Ce 13e round était pour toutes les billes. Il ne me manquait plus qu'un coup pour vaincre le Seigneur démon. Ce qui me vint à l'esprit fut une clochette bleue scintillante. Tu dois toujours la chérir pour qu'elle te porte chance, compris? Bien sûr. Sous moi, le Seigneur démon bondit sous l'attaque de souffle, les bras transformés en sabre. Mais maintenant, il me semblait aussi menaçant qu'un insecte percutant un zapper. Je rangeai l'épée sacrée et la lance sacrée dans le stockage et en sortis autre chose. Au lieu d'une clochette, c'était une fiole d'argent remplie d'un liquide céruléen. Je versai le reste de ma magie dans le bleu,
la solution métallique qui formait le cœur des armes sacrées. C'est ça. En moins d'une seconde, elle fut surchargée de magie, et une lumière vive rayonna entre mes doigts. Je tendis la main vers le seigneur démon qui chargeait sans relâche. Puis, lorsque la balise bleue brillante quitta ma main, je la visai et activai Forge à plein régime. Pour toi où, le liquide métallique s'évapora sous le brasier et se transforma en une pluie conique d'un bleu luminescent sur le seigneur démon. En quelques instants, le sanglier fut complètement englouti par l'aura sacrée. Il se consuma sans laisser la moindre trace. Un grondement résonna dans la caverne souterraine. Le cône de lumière s'enfonça profondément dans le sol dur du labyrinthe avant de disparaître complètement. Utilisant Skyrunning pour atteindre le fond de la fosse nouvellement formée, je trouvai un orbe violet brisé qui devait être le noyau du seigneur démon. Alors, ça n'a pas brûlé, hein? J'ai craint un instant qu'il ne ressuscite, mais il semblait que ce soit enfin terminé. Pour preuve, j'avais des visiteurs. On dirait qu'il a perdu. Tout comme il a perdu contre Yamato. Maintenant, il a perdu contre le héros sans nom. Des éclats du noyau jaillirent 3 petites lumières violettes, comme celles que j'avais vues après la mort du roi mort-vivant Zen lors de l'incident du berceau. Non, leur couleur était un peu plus foncée. On aurait plutôt dit un violet foncé, tirant sur le noir. Elles ressemblaient beaucoup à celles que j'avais vues auparavant, mais il s'agissait peut-être d'individus différents. Tant pis pour les orques. Qu'est-ce qu'on utilise maintenant? Ces belettes ont l'air plutôt futées. Leurs paroles suggéraient qu'elles pensaient que je ne pouvais pas les toucher, donc qu'elles ne s'attendaient pas à ce que j'attaque. Ma lame sombre trancha 3 fois. Les lumières violet foncées disparurent, ne laissant que de faibles traces. Je rangeai rapidement la lame divine et son aura noire dans le stockage et changeai mon titre de tueur de dieu à héros. Au début, je crus voir l'épée noire absorber les restes violets, mais son statut n'avait pas changé, alors j'ai dû l'imaginer. Mon épée sacrée les avait transpercés la dernière fois, alors j'avais pris le risque d'utiliser la lame divine. Après avoir anéanti les 3 lumières violet foncées, le journal des récompenses s'est rempli à une vitesse fulgurante, mais j'ai remonté la page pour être sûr. Les mots « Vous avez vaincu les fragments d'un dieu » étaient apparus, j'ai donc dû les détruire pour de bon. Rétrospectivement, on pourrait dire qu'on se fait un ennemi d'un dieu, mais j'avais agi sans vraiment réfléchir. Pourtant, si ce « dieu » était du genre à prêter son pouvoir à un seigneur démon, il me serait de toute façon hostile, selon toute vraisemblance. S'il devait riposter, il le ferait, espérons-le, dans un délai digne d'un dieu, peut-être dans 100 ans. Plus grand que Titraki, tueur de seigneurs démons. Titraki, tueur de seigneurs démons, seigneur du sanglier doré. Titraki, véritable héros. Titraki, sauveur sans nom.